coup de tonnerre venu de Washington, Trump lance un ultimatum à l'Ukraine. Il l'a dit haut et fort. Donald Trump, président en exercice des États-Unis, en a assez. Assez des excuses, assez des manœuvres de Zelensky, assez du blabla européen sur des solutions justes, et coup de tonnerre venu de Washington, Trump lance un ultimatum à l'Ukraine. Il l'a dit haut et fort. Donald Trump, président en exercice des États-Unis, en a assez. Assez des excuses, assez des manœuvres de Zelensky, assez du blabla européen sur des solutions justes et surtout assez de cette guerre interminable où tout est, selon lui, déjà joué. Trump impose désormais sa ligne, et cette ligne marque la fin du théâtre des illusions. L'Ukraine doit enfin reconnaître que la Russie a pris l'avantage cession territoriale et élection immédiatement. Pas de si, pas de, mais pas de faux semblants. Et que fait Zelensky ? Il ne lit même pas la proposition de paix. Oui, vous avez bien entendu. Trump a déclaré mot pour mot « Je suis un peu déçu que le président Zelensky n'ait pas encore lu la proposition ». C'est ce qu'a rapporté, entre autres, le réseau de rédaction allemand. Et ce n'est pas un simple détail, c'est un scandale. Le président des États-Unis prend la peine d'élaborer une proposition réaliste après des discussions avec Poutine et des représentants ukrainiens. Et Zelensky refuse, ne daigne même pas la lire. Tu vois ce que ça signifie, toi, Trump ? Perds patience. Il affirme ouvertement que l'Ukraine n'est plus une démocratie. Et ça, mes amis, ce n'est pas un hasard. C'est un calcul politique. Tandis que les élites de l'UE croient encore aux armes miracles, tandis que l'ARD tente toujours de nous vendre le récit d'une Ukraine héroïque, Trump dit ce que personne n'ose dire. La Russie gagne. Point. L'Ukraine perd. Point. Et Zelensky. Il se maintient au pouvoir grâce à la loi martiale. Et oui, Trump l'a aussi dénoncé sans détour. Dans une interview à Politico, il a déclaré « Ils n'ont pas eu d'élection depuis longtemps. Ils parlent toujours de démocratie, mais à un moment donné, ce n'en est plus une. » Pensée affectueuse à ceux qui n'associent jamais le mot démocratie au mot censure. Et c'est bien là tout l'enjeu, l'Ukraine n'a organisé aucune élection depuis plus d'1 an. Le mandat de Zelensky est déjà terminé, il a expiré en mai 2024. Mais au lieu de convoquer de nouvelles élections comme le ferait tout président élu démocratiquement, Zelensky se cache derrière l'état de guerre. L'argument : tant qu'il y a la guerre, on ne peut pas organiser d'élections. Curieusement, cela n'a jamais empêché Zelensky de limoger des ministres, de remplacer des juges ou de garder le contrôle du Parlement. La Constitution apparemment ne s'applique que quand elle l'arrange. Trump voit cela et il le dit. Pendant qu'à Berlin, Paris et Bruxelles, tout le monde continue de faire semblant que l'Ukraine est une démocratie éclatante, Washington regarde désormais les choses en face. Et Trump déclare « assez d'hypocrisie ». Et ce n'est que le début. Le Télégraphe britannique cite Trump « Zelensky doit accepter un accord de paix car l'Ukraine est en train de perdre ». Et que fait l'Europe pendant ce temps ? Rien, strictement rien. Des discours grandiloquents, mais aucune solution concrète. Trump a qualifié les dirigeants européens de vraiment stupides. Et encore c'est gentil quand on voit comment Macron merdes et consorts pousse l'Ukraine tout droit dans le piège. En résumé, ils disent « Continue à te battre, Zelensky, on croise les doigts pour toi. Mais des armes. De l'aide. Un plan de paix. Rien du tout. » Et voilà la grande ironie, c'est Trump, soi-disant l'ami de Poutine, qui est le seul à proposer une véritable porte de sortie à l'Ukraine. Certes, son plan est dur, il implique des pertes territoriales, mais quelle est l'alternative ? Continuer à se battre jusqu'à l'effondrement total. Mourir encore et encore pour des illusions. Trump déclare « Non, la réalité, c'est que la Russie est plus forte, plus grande, et qu'elle domine cette guerre depuis longtemps. La Russie a toujours eu l'avantage. Elle est bien plus puissante à tous les niveaux,
a-t-il affirmé mot pour mot, et même si cela dérange, il a raison. Celui qui nie cela vit dans un monde imaginaire. Ceux qui croient encore que l'Ukraine peut gagner cette guerre, alors que le pays est ruiné, l'armée épuisée et la politique en lambeaux, feraient bien de se réveiller. Trump le dit sans détour. Zelensky doit revenir à la raison. Quand on perd, il faut accepter la réalité. Tout le reste, c'est du suicide, pour le pays, pour son peuple, pour l'avenir. Dans la deuxième partie, nous verrons pourquoi Trump exige maintenant des élections anticipées et ce que cela signifie pour l'Europe si Zelensky continue de s'y opposer. Petite parenthèse, tu vas bientôt voir les infos défiler et elles montrent à quel point tout est devenu instable. Banques, énergie politique. La pression monte partout et la plupart ne réalisent même pas à quel point ils sont vulnérables. Si tu ne veux pas faire partie des victimes, clique sur le lien sous cette vidéo. Le système de préparation aux crises te rend intouchable, juridiquement, financièrement et numériquement. Trump en a assez. Assez de la comédie, assez du blocage de Zelensky, assez de cette guerre sans fin en Ukraine. Il tape du poing sur la table. Donald Trump, président des États-Unis, force Zelensky à adopter une ligne claire, accord de paix, cession territoriale, et c'est nouveau, des élections immédiates. Plus d'excuses, plus de manœuvres dilatoires. Et le plus fort, il le dit ouvertement. Pas en secret, mais sous les yeux du monde entier. Dans une interview accordée à Politico, Trump déclare « Ils n'ont pas eu d'élection depuis longtemps. Ils parlent sans cesse de démocratie, mais à un moment donné, ce n'est plus une démocratie. Boum. Voilà la vérité, celle que personne ne veut entendre à Bruxelles. » Tandis que l'Europe continue de se complaire dans son déni woke de la réalité, Trump énonce ce que tout le monde voit. L'Ukraine n'est plus une démocratie. Le mandat de Zelensky s'est terminé en mai 2024, mais des élections, nulle trace. L'homme s'accroche au pouvoir, se dissimule derrière la loi martiale et s'en sert comme prétexte pour faire taire ses opposants et gouverner sans partage. Et l'Union européenne. Elle détourne le regard, car cette guerre serait soi-disant menée pour la liberté. Quelle farce! Trump est furieux et il a de quoi l'être. Selon le RND, il avait préparé une nouvelle proposition de paix, mené des discussions avec Poutine, mis la pression, ouvert la voie aux négociations. Et Zelensky. Il ne l'a même pas lu, oui vous avez bien entendu, même pas lu, alors que son pays est en ruine et que des civils meurent chaque jour. Trump déclare « Je suis déçu ». Et on le comprend. Car quelqu'un qui agit avec autant d'ignorance ne cherche pas la paix. Il cherche le pouvoir. Et c'est précisément ce que Trump ne veut plus tolérer. Une chose est sûre, militairement, la Russie a depuis longtemps pris l'avantage. Elle est plus grande, plus forte, plus dominante, dixit Trump. Et pendant que l'OTAN rêve encore de reconquête, lui voit la réalité en face, l'Ukraine est en train de perdre. Et quand on perd, il faut bien finir par négocier ou sombrer. Trump le dit clairement, l'heure est aux décisions. Pas de paix sans cession territoriale, pas de démocratie sans élection. Et voici la prochaine bombe. Trump exige publiquement la tenue immédiate d'élections présidentielles en Ukraine. Il déclare « Il est temps ». Aucun président américain n'a jamais affirmé aussi clairement que Zelensky est illégitime. Et oui, c'est une gifle pour tous ceux qui, depuis des années, vendent le conte de fées d'une démocratie en première ligne. Mais Trump règle ses comptes, y compris avec l'Europe. Il traite les dirigeants européens de complètement idiots. Il fustige leurs pseudo-solutions et leur soutien de façade. Et que propose l'Europe à l'Ukraine? Rien, à part des slogans de résistance et une politique de symboles. Le pire, c'est que les médias suivent le mouvement. Ils continuent de glorifier Zelensky en héros de guerre, alors qu'il est devenu depuis longtemps un autocrate. Ils ignorent les plans de paix de Trump,
tournent en dérision ces avertissements et rangent toute critique de Zelensky dans la case des prétendus amis de Poutine. Pourtant, c'est Trump qui propose la seule issue réaliste, la paix par la négociation. Et cela implique, oui, de céder des territoires. C'est dur, mais c'est la réalité. Dire le contraire, c'est mentir. Et c'est précisément pour cela que Trump hausse le ton, parce que l'Europe continue de mentir, parce que Zelensky continue de bloquer, et parce que sinon la guerre n'en finira jamais. La vérité, c'est que l'Ukraine ne peut pas gagner ce conflit. Chaque jour, elle perd, du territoire des soldats, son avenir. Trump le dit haut et fort, sans détour, si Zelensky continue de refuser les élections, s'il continue d'ignorer le plan de paix. Cette guerre ne se terminera pas par une victoire, mais par un effondrement. Le masque est tombé. Et c'est Trump qui